Bonjour, bonne année à tous. Alors, bienvenue en direct avec Caroline Beaucaire, médium. Alors, prenez le temps de vous installer. Dites-moi d'où vous venez. Prenez le temps de vous installer, apportez votre breuvage. Bonjour Annie, ça va bien? Bonjour Sandra, bonjour Daniel. Allô Diane. Alors, c'est une grosse semaine, cette semaine, pour la séance de cartes. Je vous fais un cadeau. Allô, Janie? Janie. Je l'ai dit, je me trompe tout le temps. Je m'excuse, ma belle Janie. Nathalie, Lucie, Chantaline. Allô, Lynn. Cathy, Cathérie, Valérie, Anne. Anne Mercier, Anne Tremblay, Carole Leclerc. Comment ça va ce matin? Alors, je vous ai promis une belle grosse séance de cartes de groupe. Je vous gâte, installez-vous comme il faut. Je vous fais pas un, pas deux, mais je vous fais 3 jeux ce matin. 3 beaux jeux, comme vous avez pu voir sur l'image, si vous avez bien remarqué. Donc, c'est un jeu sur la vie de tous les jours, un jeu sur les anges et un jeu sur l'abondance. Donc, on commence l'année du bon pied. Pour commencer, je voudrais dire bienvenue à tous les nouveaux membres. Allô, ma belle Lucie, Nathalie. Tous ceux qui se joignent à nous pour la première fois, je voulais vous souhaiter la bienvenue, que vous êtes de partout à travers le monde. Bienvenue parmi nous. Bienvenue à tous ceux qui travaillent également de soir et de nuit, de jour, qui ne peuvent pas m'écouter, qui m'écoutent en rediffusion. C'est très, très, très apprécié. Alors, j'ai une pensée pour vous. Je ne vous oublie pas et je vous mets dans mes cartes. Je voulais dire aussi un beau bonjour de la France, la Belgique, Luxembourg, Monaco, Suisse et de la Réunion, de la Guyane et tout ce qui entoure ces belles villes, ces beaux pays, ces belles provinces et tout ce beau monde-là. J'ai du monde d'un peu partout et à chaque semaine, ça s'agrandit. Je voulais vous remercier de votre fidélité, de votre confiance. Je vais m'efforcer de parler un peu plus fort parce que je m'écoute et je me réécoutais, puis je trouve que quand je rentre en séance de cartes, je parle comme ça, j'ai un bon ton de voix, mais quand je rentre en séance de cartes, mon ton de voix baisse. Donc, c'est comme je rentrais dans ma bulle, puis j'ai fait « Oh my God! » Il y en a qui me disent « Tu parles pas fort », puis pour moi, j'avais pas remarqué. Je dis pourtant, je baisse pas de ton, mais oui. Donc, ici au Québec, merci pour les gens du Québec, la Gaspésie, Rivière-du-Loup, Chicoutimi, Saguenay, Québec et Trois-Rivières. Merci aux gens de Charlemagne, bien évidemment. Ouh. Merci Montréal, Saint-Eustache, La Chute-Vaudreuil, Dorion, Notre-Dame-sur-Lac, Terrebonne, Napierville, Beauharnois et tous les environs. Merci à vous d'être là chaque dimanche, chaque semaine. Merci d'être là pour moi. Merci d'être là pour vous. Merci de vous penser à vous également et de vous faire du bien. Alors, si vous êtes prête, je voulais vous parler tantôt après la séance. Je m'en vais écouter un petit film avec mon mari. On est dimanche, c'est congé pour tout le monde. Moi, je prolonge mes vacances jusqu'au 18 janvier. Je prends toujours un mois dans le Noël, mais je travaille 6-7 jours par semaine tout le long de l'année. Donc, et cette année, mon mari ne travaille pas pour les fêtes pour la première fois. Donc, on se paye la traite. Merci de votre compréhension. Et on s'en va écouter un petit film. Je ne sais pas si vous avez vu ça, ce petit film-là. Havre de paix. Bonjour aux gens de Saint-Césaire, Shawinigan, Saint-Calix-de-la-Naudière, Havre de paix. C'est tellement
un beau film. Si vous avez aimé Mon fantôme d'amour, c'est La Coche. Oui, c'est un film d'amour, mais c'est un film sur l'au-delà et je vous en dis pas plus. Si vous ne l'avez pas vu, ça s'appelle en anglais Safe Haven, Havre de paix. Si vous voulez bien le voir. Bonjour de Rawdon! On arrive de là. On est allé louer un chalet à Jersey. C'était creux Jersey. De Jersey dans le creux du Jersey. Notre téléphone ne marchait même pas. Donc, puis il y avait de la neige là-bas. Oh my God! On est arrivé ici, on était sur la pelouse. Donc, oui, c'est un excellent ville. Valérie, elle me dit qu'elle l'a vu. Ça rapproche de plus près de notre réalité, effectivement. Je pensais que tu voulais que je rapproche le film. C'est un très, très beau film. J'adore ce film-là. Je me tente pas de le réécouter et de le réécouter. Puis mon mari me dit... qui, quand il écoute des films d'amour, c'est pour me faire plaisir, hein, on va s'entendre. Puis là, il me dit, j'ai le goût d'écouter Havre de paix. Oh my God! J'y laisse pas le temps de se revirer de bord, hein? Je fais comme, OK, tout de suite après mon direct, on va-tu écouter ça? Oui, c'est correct. Donc, merci Sophie, c'est très gentil. Donc, j'apprécie énormément. Alors, on s'en va s'installer sur notre divan avec un petit dîner du tout-ski, hein? Tout ce qui reste de la veille. Et on se fait un bon petit dîner, puis... Bon, maintenant... j'avais oublié le monde de Mont-Laurier, Saint-Jérôme, Sherbrooke, Saint-Jean-sur-Richelieu. J'essaie de ne pas oublier le monde, mais il y a du monde de partout. La Tuque, dans le coin de la Tuque, et j'ai beaucoup de monde aussi, vers Roberval, Lac-Saint-Jean, là. Chicoutimi, la Tuque. Donc, préparez-vous comme il faut. Je m'en vais vous gâter. Vous pouvez prendre des notes si vous voulez. Bien évidemment, c'est pas Saint-Sauveur. Oui, allô, mon Saint-Sauveur, Lévis. C'est pas toutes les cartes qui vont s'adresser à vous. J'essaie peut-être... Le téléphone a failli tomber. Hein? C'est pas toutes les cartes qui vont s'adresser à vous puisque c'est une séance de cartes de groupe. Par contre... vous allez le sentir, vous allez voir les cartes qui s'adressent à vous. Il y a beaucoup de commentaires qui rentrent présentement. Je n'ai pas le temps de tous vous lire, mais je vous promets, quand je mets un cœur ou un pouce, c'est pas parce que je prends le temps de tous vous lire. Donc, Témiscouat sur le lac. Donc, n'hésitez pas à prendre des commentaires. Ça me fait toujours plaisir de vous relire par la suite. Et inquiétez-vous pas s'il y a du monde qui rentre en intrus. On s'en débarrasse puis on les laisse pas rentrer plus loin. On est assez expéditif là-dessus. Donc... Merci. Je travaille toujours avec mon grand-père qui m'envoie des... Merci beaucoup, Diane, c'est très apprécié. Ça me fait vraiment plaisir. Donc, je travaille avec mon grand-père qui m'aide à choisir vos cartes. C'est avec lui que je parle, c'est lui que j'entends, bien évidemment. Alors, parfois, je suis plus concentrée, je suis plus sérieuse, je suis plus dans ma bulle, alors je m'en excuse. Et je commence votre séance. Alors, dites-moi, est-ce qu'il y a de la neige un peu partout? Y en a-tu qui sont encore sur le gazon? Nous, on est arrivé il y a 2 jours, là, on était sur le gazon. Là. On est arrivé le 30, on était sur le gazon, le 3 jours. Allô, bonjour Brigitte. Bonjour
Merci, 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 merci. Alors, vous pouvez prendre des notes comme je le dis. Il n'y a pas de problème. Ça va vous aider à évoluer. Une belle séance de cartes. J'essaie de... Merci. Jusqu'à quand? Ils me disent pas, mettons, OK, les cartes vont aller jusqu'au 27 janvier. Et c'est pas ça qu'ils me disent. Mais par contre, j'essaie de leur demander un mois. 1, 2, 3. Ils sont capables... Grand-père est capable de me le dire. C'est pour 2, 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an. OK. Il me dit, on va y aller pour 2. 2 mois. OK. Inquiétez-vous pas, je vous reviens la semaine prochaine. Mais il y a des cartes ici qui vont être pour 2 mois. Donc, si ça n'arrive pas la semaine prochaine, attendez. Oh, merci. J'essaie de brasser pour devant vous. Bien évidemment, en tant que médium, on agit tout différemment. Vous allez voir une médium, on ne canalise pas les mêmes choses d'une médium à l'autre. Ça, c'est important que vous le sachiez afin que vous n'ayez pas d'attente. Je place mes cartes là, quand je fais ça. Il y a des médiums qui vont lire le livret devant vous. Il y a des médiums qui vont... Merci. Oui, OK. Il y a des médiums qui vont dire, OK, après 5 cartes, c'est terminé. C'est correct. Moi, je laisse tomber les cartes. Alors, je prends l'énergie du groupe, s'il vous plaît. L'énergie... Si vous voulez savoir comment faire une belle séance de cartes, inscrivez-vous à la belle formation que je donne. Une formation en ligne. C'est une formation que vous allez être capable de tout faire par la suite. Vous allez même pouvoir donner une formation et donner des séances de cartes à votre tour. Merci, je veux seulement une carte à la fois. Merci. On me dit ici que parmi vous, il y a encore des gens qui sont tristes. Il me dit Caroline, il dit il y a des gens qui sont tristes. Il y a des gens qui sont tristes. J'arrête pas ça là. C'est que la carte famille est sortie. Pardon. Beaucoup de gens sont séparés de leur famille. Beaucoup de gens ont perdu un membre de la famille, que ce soit pour décédé de la COVID, de maladie, arrêt cardiaque, cancer, mort subite, vieillesse. Prenez le temps de faire votre deuil. Prenez le temps de prendre le temps de réfléchir à tout ça. Mais prenez surtout du temps pour vous. Quand on est en deuil, quand on ne peut pas voir la famille, c'est le temps de s'occuper de vous. Vous vous occupez de la famille constamment. Vous vous occupez de vos parents. Vous vous occupez de vos enfants. Vos parents, on n'a pas accès, on ne peut pas les voir. Ou ils sont décédés. C'est pas facile. Vous avez pensé aux autres toute votre vie. C'est maintenant à vous. Vous devez penser à vous maintenant. Et ça, c'est pas facile. C'est pas inné, c'est acquis. Vous devez apprendre à penser à vous. Vous avez roulé votre char toute votre vie
pour votre famille, pour vos parents. Et là, tout s'arrête. Pensez pas que vous êtes rentré dans un mur. C'est pas ça. Vous êtes arrêté juste avant de rentrer dans le mur. Les séparations. Merci beaucoup, Maryse. Les séparations, c'est très apprécié, Maryse. Les séparations aussi, c'est très difficile. Mais c'est une belle période pour penser à vous, apprendre à vous connaître. Et les cartes le disent. Les cartes, vous allez voir, je vais vous les faire. Ils le disent. Apprends à te connaître. Tu as appris, merci beaucoup, Joanne. Tu as appris à connaître ta mère. Puis il n'y a personne d'autre qui connaît mieux ta mère que toi. Même si c'est toi l'enfant, tu la connais en tabarnouche, ta mère. Puis ton père, puis ton frère, puis ta sœur. Merci beaucoup, Mélanie. Merci beaucoup à vous tous. Merci pour votre encouragement. Vous les connaissez. Maintenant, on s'arrête. Est-ce que vous vous connaissez? J'ai 2 verres d'eau ici. Pourquoi je prends ces 2 verres d'eau? Quand je vais magasiner, là, pourquoi j'achète ça? Pourquoi j'ai pas pris un verre d'eau avec des vagues dessus ou... Ben, moi, je vais vous le dire. Moi, j'ai appris à me connaître depuis une couple d'années. J'ai fait l'effort ça demande un effort. Il faut que tu commences par y penser. J'ai pris ça parce que, vous le savez, j'ai plus de côlon, donc quand j'ai tout le temps soif, mon corps ne retient plus l'eau. Et quand je vois l'eau, ça me fait du bien. Ça me fait du bien voir l'eau. Je trouve ça beau de l'eau. Je trouve ça bon de l'eau. Je trouve qu'elle a l'air plus froide de même. Je l'ai acheté, mon verre. Puis pourquoi j'ai acheté celle-là? Ben, je le trouvais beau. Quand j'étais allée à Walt Disney, il y avait 2 modèles. Pourquoi j'ai pris lui? Parce qu'ils font des pâtisseries, parce que je le trouve drôle avec sa petite langue sortie, puis il me faisait rire. Je le trouvais beau. C'était un coup de cœur. Mais j'ai pris lui. J'ai pas pris n'importe quel sans y penser parce que il venait avec le forfait, là. Je vais prendre lui. Non. Prenez le temps de vous faire du bien. Vous allez être mieux avec vous. C'est le temps, là. Vous êtes seul, les gens quittent, on est séparés du monde. Prenez le temps de vous concentrer sur vous. C'est pas facile. C'est pas facile faire ça. Il faut y penser de le faire. Essayez-le. Ça va vous rendre moins triste, plus courageux, courageuse. Ça va vous faire du bien. Je continue avec séance de cartes. Là, j'espère que vous êtes en forme, là, parce que c'est pas une petite séance de 20 minutes, une demi-heure là, que je vous donne. Là, hein? Fait que attachez vos culottes, puis votre doudou, restez bien assis sur votre divan, là, sur votre fauteuil, je sais pas, sur votre sofa. Toujours une carte pour... Merci. Parce que ce n'est pas fini. Merci. Toujours une carte pour le groupe, s'il vous plaît. Merci. Allez, oh, 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 oh. Vous allez l'aimer, celle-là. Il y en a des curieux. C'est quoi? C'est quoi? Je veux voir. Mes sympathies, Karen. C'est pas facile. Quand on perd l'homme qu'on aime,
Prenez le temps qu'il faut. Les côtés travail, changement. Oui, il va en avoir. J'ai 3 jeux à faire. Pour l'instant, on ne parle pas vraiment de travail. Pas de travail pile, mais vous allez voir. Alors, c'est pas fini. Toujours pour le groupe, donnez-moi une carte s'il vous plaît à la fois. Faites-moi la tomber. Merci. Côté sentimental et monétaire, ça va sortir si ça l'a sortir. Ça devrait. Les cartes sont toutes là dans le jeu. Donc, on demande. Oh, merci. Oh, merci. Excusez-moi, c'est moi là qui l'ai échappé. C'est pas le jeu qui est tombé, là. Je fais de la place, les cartes tombent, je remonte mes cartes. J'espère que vous avez passé un beau temps des fêtes avec les conditions qu'on avait. Oh, bonjour Sylvie. Sylvie Creviette, c'est la première fois que j'assiste à ta... Bienvenue parmi nous, Sylvie. Dites-moi donc de quel endroit vous êtes. Donc, Sylvie, retraite à 61 ans, je suis fatiguée. Je comprends. J'en ai, là. Blainville, je suis Bois-des-Filions, c'est pas long. Chelsea. Chelsea, vous avez une bonne ligne. Parce que j'ai jamais été capable de m'en servir à Chelsea. L'île de la Réunion, ben oui, ma belle Brigitte. Bienvenue parmi nous. Il est tard, là, chez vous. Tabarouette, vous êtes sur le bord d'aller vous coucher. Bonjour, Pamela. La première fois. Merci, merci, merci. Allez, 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 allez. Merci. On n'hésite pas. Alors, toujours les bras décroisés, s'il vous plaît, les jambes décroisées. Envoyez-moi toute l'énergie que vous avez. On achève cette séance avec ce jeu de cartes-là. Merci. Oui. Il y a eu beaucoup de photos prises pendant le temps des fêtes. Parfait. J'ai lu Nicole. Nicole Chalut, je vous ai bien lu. À Repentigny, Repentigny Beach. J'ai vécu là à Repentigny. Un beau 35 ans de ma vie. Il y a eu beaucoup de photos qui se sont prises pendant l'année. Mais merci. Et avez-vous remarqué que sur les photos que vous avez prises, on retrouve un point vert? Un peu partout. Juste un. Vous n'avez pas remarqué? Ah ben. Bonjour Gisèle. Donc, vous pouvez regarder. Je vous enverrai après ma séance. Je vais vous envoyer mes photos. Ça peut être... c'est souvent sur un coin sombre parce qu'on veut... Le point vert veut se faire remarquer. Donc, c'est votre aide de lumière vert pour la protection.
Alors, regardez ça. Sinon, c'est des orbes. Ah, Rose m'a dit sur mes photos. Oui, moi, j'ai fait une séance de photos dans le bois. Ben, vous en avez vu, là, avec mon fils, mon mari. Puis, merci. Et pendant la séance, je le voyais. Fait que j'avais hâte de voir sur les photos ce que ça donnerait. Puis, à un moment donné, mon fils était en train de me prendre en photo. Je l'ai vu. J'ai vu passer mon grand-père. Puis, à un moment donné, j'ai fait « Oh, je le vois plus. » Mais sur mes photos, il est dans le dos. Il est dans le dos, au niveau des cuisses, des mollets, là. Je fais « Ah, t'étais là! C'est pour ça que je te voyais plus. » Youpla! Alors, merci. La carte à votre santé. Bonne année. Merci, Francine. N'oubliez pas de garder votre beau sourire. C'est votre force, votre sourire. Ça régénère la force, des vitamines, des... Moi, je suis pas docteur, hein. Fait que les mots scientifiques, là, je les connais pas. Les noms de vitamines non plus. Mais je sais que quand tu souris tout le temps, ça l'active un piton en dedans, puis ça te rend de bonne humeur, puis ça l'enclenche de quoi, hein? Tu fais que tu rends les autres de bonne humeur. Puis les autres sont de bonne humeur, mais ils savent pas pourquoi. C'est ton énergie qui rentre avec l'énergie des autres, puis de même que quand tu es de mauvaise humeur. Et une personne qui passe de mauvaise humeur à côté de toi, là, tu fais comme, voyons, qu'est-ce qu'il y a, là? Tu sais pas pourquoi, mais tu es de mauvaise humeur. Tu fais, voyons, c'est pas ma semaine, là. Je viens de finir. Non. C'est pour ça qu'il faut être de bonne humeur, souriez. On commence. Êtes-vous prête? On commence par le terrain de jeu. Vous le connaissez, celui-là. Il y en a que vous allez connaître, reconnaître, on vous le dit. Il y en a que je ne rentrerai pas trop dans les détails parce que vous les connaissez. Bonne année, Mélanie. Alors, merci à vous. Terrain de jeu, on commence en vous disant l'année, amusez-vous. Rien de moins. Amusez-vous donc. Sortez votre enfant intérieur. Riez. Si vous avez des petits-enfants, ben, au lieu de les regarder puis de dire, tiens, va t'amuser, puis tiens, garde, là, mamie, elle a sorti tout ça sur la table, là. Amuse-toi, là. Amusez-vous. Amusez-vous, tirez-vous une bûche, tirez-vous un pouf, un banc, un tapis. Amusez-vous, asseyez-vous doucement par terre. Ils vont capoter, ils vont adorer ça. Si vous ne les voyez pas, amusez-vous d'une autre façon. Vous êtes capable. Il y en a qui me disent, je suis seule, je m'amuse avec quoi? Plein de choses. Plein. Là, c'est fermé. Mais vous avez de l'imagination. Il y en a qui ont un piano. Amusez-vous à pianoter. Il y en a qui ont des films. Trouvez-vous un film drôle. Vous n'êtes pas obligé de tout le temps mettre un film pour brailler ou un film de guerre. Ou... Trouvez-vous un film drôle. Avez-vous déjà écouté ça, les têtes à claques? C'est pas fait pour les enfants de 5 ans, ça. Je vais vous le dire. C'est drôle. Mais il faut se laisser aller. Au début, on écoute ça et on fait « C'est-tu épais? C'est con. » Ouais, c'est ça, c'est con, c'est drôle. Donc, laissez-vous aller. Allez chercher des choses drôles. Jouer un petit jeu de cartes de patience. Allez colorier sur Internet. Allez chercher des petits jeux si vous avez tout un téléphone. Vous avez tout un ordinateur. On se regarde présentement. Donc, lisez. Allez lire. Lisez un bon livre. Faites-vous plaisir. Il y a des jeux de société aussi. Ça fait longtemps de dire « Ah, j'ai pas joué. » Vous êtes seul avec votre mari, votre amoureux, un enfant.
Sortez un jeu de société. Hey, ça te tente-tu? On va jouer à... Non, là. Ah ouais, viens! Tu me diras après si t'as aimé ou pas. Pas avant. Forcez-vous un peu. Un peu. Hein? Aidez-vous un petit peu. Si ça ne fonctionne pas, demandez à votre être de lumière de vous aider. Demandez, ils sont là, ils sont même présents dans vos cartes. Demandez de vous aider. Ils vont vous aider. Demandez-leur, envoie-moi de l'énergie. Aide-moi à sourire. Enlève-moi cette lourdeur-là. Remplace-moi la lourdeur par la gaieté. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Faites-le. C'est là qu'on dit « Aide-toi et le ciel t'aidera. » Ah oui, faut que tu t'aides, puis ensuite le ciel va t'aider. Si tu t'aides pas, ils peuvent pas tout faire la job tout seul. Si t'as pas envie de sourire, là, si t'as juste envie de pleurer parce que t'es en deuil, ils pourront pas te mettre... Il faut que tu trouves un petit moment. Un deuil, c'est lourd, c'est difficile, mais tranquillement, tu pourras pas pleurer pendant 10 ans puis 20 ans. Quand c'est frais, c'est correct. C'est correct. Mais à un moment donné, quand ça fait 2, 3, 4, 5, 6 mois, faut que tu trouves de plus en plus un petit espace pour faire entrer le soleil. Communique avec les gens sur Facebook, communique avec tes amis. Attends pas qu'ils t'appellent pour savoir comment tu vas. Été. Prenez vos vacances en été. Il y a du mandala aussi. Les vacances en été, pourquoi? Parce qu'il fait chaud. Le soleil, vous pouvez les prendre quand vous voulez, mais on vous suggère en été. Désolée. En été, pourquoi? Parce que c'est le soleil, c'est l'eau calme. Vous avez besoin de ça. On vous parle des enfants. C'est pas occupez-vous de vos enfants, c'est occupez-vous de vous comme vous vous occupez de vos enfants. Ayez de l'empathie pour vous. Prenez l'empathie qu'on vous donne. Je parlais à une amie tout à l'heure, puis je lui disais l'empathie, puis elle disait, ben non, c'est correct. Non. Tu viens de me dire que tu t'ennuies, puis que tu as passé Noël tout seul. C'est parce qu'en quelque part, tu as envie que je te prenne dans mes bras, puis tu as envie que... Oui, tu es heureuse d'un certain côté, mais de l'autre côté, tu t'ennuies. Prends l'empathie. Prends l'empathie des gens. Vous faites tellement du bien alentour de vous. Apprenez à vous faire du bien, puis apprenez à accepter qu'on vous fasse du bien. Osez. Osez faire quelque chose que vous ne faites jamais. Si j'ai jamais fait du pain, mon Dieu, du pain. On n'a pas besoin d'une machine à pain là, pour faire du pain. J'en ai. Mon mari en fait ici du pain. Bon, on n'a pas de machine à pain. Faites des pêtes de sœur. C'est bon en tabarouette. Osez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Allez faire de la raquette, du ski de fond. Allez faire de la luge. Saint-Jean-de-Mata, c'est ouvert. Ça glisse sur un temps, là. Avec une bonne salopette de neige, là. Pas de salopette?
Allez marcher. Vous marchez jamais. Allez marcher. Osez faire quelque chose. Simple. Osez-le. L'univers. Regardez les orbes. De plus en plus, vous vous ouvrez. Si vous ne vous ouvriez pas, vous ne seriez pas avec moi ce matin. Donc, de plus en plus, vous vous ouvrez à l'univers, ce qui est une belle chose. Vous vous acceptez, vous comprenez mieux, vous êtes plus résilient. On vous dit de faire attention aux signes. On envoie des signes et vous ne les voyez pas toujours. Les signes, ce ne sont pas seulement les plumes et les dissous. J'essaie, parce que je trouve que j'ai beaucoup de reflets. Hein? Les signes, j'ai 26 signes des êtres de lumière. C'est les chiffres miroirs, les oiseaux, et les chansons, les paroles, les mots. Il y a plein de signes. Il y en a 26. Il faut être attentif. Donc, ouvrez-vous à l'énergie, ouvrez-vous à l'univers et laissez-vous guider. On parle de pluie ici, c'est le temps. Vous ne savez pas quoi faire. Purifiez votre maison. Purifiez. On purifie avec des chandelles blanches. Qui n'a pas de chandelle blanche? On purifie, puis laissez-la brûler, là. Une journée. On purifie avec de la sauge. Moi, je prends celle-là. La sauge, on la trouve en boutique ésotérique. C'est fermé, là. Mais vous vous souvenez, on vous a laissé 2 mois. Donc, moi, je prends purification. OK. Donc, moi, je vous montre les 2 sauges que j'achète. La sauge amérindienne et la sauge de purification comme ça. Je prends ceux-là, il y a 20 bâtons. Ben, je dis ça, oui, supposé. Oui. Je trouve qu'elle dure plus longtemps. Elle sent bonne. Purifier. Prenez des bains. Il y en a qu'il faut... J'en ai fait avec du sauté en feuilles. Oui. Mais moi, je purifie aussi avec... il est là-bas, en dessous de mon bureau, là, mais avec du cèdre. Donc, je ramasse du cèdre, parce que j'ai une cour, j'ai des haies de cèdre, là, et je coupe. Je les laisse sécher. Ça prend du temps pour que ça sèche, par exemple. Je les laisse sécher naturellement dans la maison. Ça prend 2 mois, 3 mois. Et au bout de ça, ils viennent sèches, puis je les fais brûler. Mais tu peux pas faire brûler ça dans n'importe quoi, là. Ça devient... même si moi, j'ai une petite chaudière du Dolorama, puis ça vient chaud, là. Donc, moi, je fais brûler ça dans un petit chaudron marmite de sorcière que j'ai acheté dans une boutique, là. Donc... vous pouvez prendre votre bain, ça vous purifie. L'eau purifie. On a parlé de famille tout à l'heure. C'est la carte. On vous parle du moment présent. Attends une minute, je veux juste pas que mes cartes se mélangent. Le moment présent. Il faut savoir profiter du moment présent. Profitez-en. Arrêtez-vous, puis dites, bon, là, présentement, comment je me sens? Vous êtes en train de faire du ménage, du lavage. Wow, on est dimanche, là. Oui, mais je travaille demain, puis là, pour 1 heure, là, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Là, vous m'écoutez, on profite du moment présent. C'est une belle activité qu'on a ensemble. Ah, Lucette, je suis allergique à la fumée. Ça va pas bien. Donc, profitez du moment présent, faites-vous plaisir aujourd'hui, demain, essayez de vous faire plaisir régulièrement. La communication.
Faites-vous aider par vos aides de lumière, mais également, ne faites pas toujours les compromis. C'est pas toujours à vous de faire les compromis. La communication, ça se fait à deux. Ça se fait pas tout seul. Donc, il faut bien mettre des verbes sur vos mots, sur vos phrases, dans vos phrases. Il faut bien exprimer. Soyez francs un envers l'autre. Exprimez-vous comme il faut. Écoutez. Bien écouter, c'est pas facile. Il y en a qui vont me parler, pas moi, mais tu sais, il y en a qui vont parler puis ils vont faire Ouais, mais ils ont juste hâte de dire ouais, mais ils n'écoutent pas. Ils pensent juste à ce qu'ils vont dire parce qu'ils ne veulent pas oublier. Si la personne vous fait ça, arrêtez. Puis dites, arrête de me dire puis écoute-moi. Mais de votre côté, vous ne devez pas parler trop longtemps. Quand on donne des explications, c'est long. Comme là, moi, je fais une séance de cartes. Et plus je parle, plus j'en perds du monde. Il y a du monde qui sont hyperactifs, là. Oublie ça, là. C'est correct. Donc, il faut rectifier, il faut concentrer ce qu'on a à dire. La prochaine carte, elle va vous faire du bien. On a la présence des mamans ici avec vous. Soyez attentive au cœur. Les mamans envoient des chansons. Télépathiquement, vous allez avoir des chansons. Merci, Joanne. Et les cœurs. Il y en a partout. Oui, il y en a, c'est des maris, mais les mamans qui sont décédées vont vous envoyer des cœurs. Les grands-mamans également. Donc, ça n'est un signe autre qu'une plume, un dessous, un chiffre double, les cœurs. Donc, c'est comment ça fonctionne, c'est vos yeux qui vont croiser. Hop, je vois un cœur. Vous allez à la librairie, vous voyez un cœur sur... Ah, mon Dieu! Vos yeux... C'est comme si elle prenait votre tête et elle disait, tu vois-tu le cœur, là? Je suis là. Je suis à côté. Donc, soyez attentifs. Si vous voyez une auto passer, puis vos yeux croisent un cœur sur la saleté de l'auto, puis là, vous me dites, oh mon Dieu, c'est peut-être une femme qui a fait ça à son mari, ou un enfant à sa maman, ou peu importe. Mais c'est pas grave, on veut pas savoir d'où ce qui vient le cœur. On veut juste vous dire que votre mère a fait comme, tu vois-tu le cœur, là? Oui, tu sais, t'es en train de conduire, puis à un moment donné, sans savoir, tes yeux ont fait pouf, c'est le cœur. Pouf, c'est le cœur, c'est le cœur. Soyez attentifs, attentives. Croire. Continuez de croire, accrochez-vous. Croyez en qui vous voulez, mais accrochez-vous. Bonjour Dominique. Accrochez-vous. Mais Lucie, elle me dit, j'ai plusieurs cœurs en roche. Il y en a qui... Une, elle me dit, je sais pas pourquoi, je suis allée magasiner, puis j'ai acheté plein de cœurs. Je suis attirée vers les cœurs. C'est votre mère. Oh mon Dieu, elle capotait. Mais oui, elle n'avait pas pensé à ça. C'est maman. L'amour. C'est universel. Continuez de croire. Accrochez-vous en qui vous voulez. Croyez en qui vous voulez. Mais la personne la plus rapide qui va répondre
pour vous, c'est la personne, c'est votre être de lumière. Donc, maman, elle est du côté droit, maternelle, féminin du côté droit et masculin du côté gauche. Donc, si vous ressentez maman, ça va être tout le temps du côté droit. Si vous ressentez papa, un mari, un grand-père, ça va être du côté, un enfant, un garçon, ça va être du côté gauche. Donc, si vous avez un frisson qui vous passe dans la nuque, c'est du côté gauche, c'est un homme. Vous ne pensez pas à une femme. Vous dites pas, oh mon Dieu, maman se manifeste. Non, maman, c'est de l'autre bord. Donc, soyez attentifs. Les petits frissons sur le bras. Là, on est plus à manche longue, là, mais des fois, on a une petite fraîcheur. On vous parle encore de relations. On vous a parlé de communication, puis là, on vous parle de relations. On vous parle de... On vous redit de ne pas toujours faire... C'est pas toujours la même personne qui doit faire les compromis. Faites attention. C'est beau, José. Donc, dites ce que vous avez à dire avec douceur mais fermeté. Non. Non, non, non. Vous avez le droit de dire non. Pardon. Vous avez le droit de dire non. Vous n'êtes pas obligé de dire oui. Si on vous demande de faire quelque chose puis que ça ne vous tente pas, vous êtes bien installé sur le divan, vous êtes en train d'écouter votre émission, vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit. Permettez-vous de dire non. On vous parle ici de santé. Prenez soin de vous. Allez prendre des marches, commencez à courir. Vous pouvez faire de l'exercice en dedans. Jimmy Sévigny, il se donne corps et âme pour vous aider à vous tenir en santé. Allez voir son site, sa page. C'est fou. Moi, je me suis commandé un beau step. Une belle grosse marche là, pour monter puis descendre. Puis ça m'aide. Faites-vous du bien. Juste une petite chose à la fois. Ou achetez-vous des petites poignées. Ou... Je sais que là, tout est fermé. Je le sais. Mais c'est pour 2 mois. Prenez soin de vous. Le cœur, là, il est juste en arrière des os. C'est fragile. Il tient par des petits vaisseaux. C'est pas long à boucher, ces vaisseaux-là, là. Faites attention à vous. Choix. Vous avez toujours 2 choix? Oh mon Dieu. Là, on vous le dit, faites vos choix, mais faites le bon. Regrettez pas par la suite. Ah, j'aurais pas dû faire ça, Colin, puis... Faites vos choix. Faites les bons. On vous parle de demeure. Purifiez votre demeure. Purifiez-la. Avec de la sauge, des chandelles blanches. Puis également, la demeure, c'est une belle place pour apprendre, pour communiquer. Rendez-la confortable. Rendez-la zen. Une petite musique de fond, des coussins, une petite chandelle. Soyez confortable. On vous parle d'identité. Apprenez à vous connaître.
Ça sort, c'est votre énergie. Apprenez à bien vous connaître, apprenez à être bien avec vous. Vous n'êtes pas bien dans un chandail, gardez-les pas. Si vous n'avez pas l'intention de perdre du poids, gardez-les pas en espérant de... Débarrassez-vous-en. Faites de la place. Faites de la place. Apprenez à vous connaître. Ah non, de toute façon, j'en fais pas d'exercice, Caro. J'en fais pas. Arrête de m'en parler, j'en fais pas. OK, mais mange mieux. Apprends à te connaître. Respecte-toi, mais sois franche avec toi-même. Ça va te permettre de l'être avec les autres. Un lâcher-prise. Lâche-prise. Lâche-prise. C'est comme... Il y en a qui comprendront pas tant qu'ils n'auront pas rentré dans le mur une couple de fois. C'est comme si vous avez une grosse... Vous savez, les grosses tresses de chien avec des nœuds chaque barre, là? Et là, ça tire, puis il y en a un qui tire, puis là, c'est le conjoint, puis là, c'est la femme, puis là, non, puis là, ça tire, puis là, ça tire, puis astine d'un bord, puis astine de l'autre, puis lâchez prise. Quand l'autre personne va avoir tombé une couple de fois, là, bon, on va comprendre. Lâchez prise, mettez votre énergie à la bonne place. Si vous ne lâchez pas prise, là, il y a des maladies qui arrivent avec ça. Je vous le dis. Lâchez prise. La carte n'est pas tombée pour rien. La carte tombe à toutes les semaines, c'est pas pour rien. Parce que c'est long. Lâchez prise. Un jour à la fois. Un pas à la fois. C'est pas facile. Des fois, ça peut prendre 3 semaines, 3 mois, 3 ans, 10 ans, 30 ans avant de comprendre. Faites-le, le déclic, là. Faites-le. Vous le savez, vous dites, ah oui, mais c'est dur parce que ça vous tente pas. Parce que vous vous achetez la paix. Donc, vous avez 2 choix. Mais si vous ne faites pas le bon choix, il ne faut pas pleurer. Il ne faut pas chialer. Il ne faut pas chaler les autres non plus. Faites le bon choix. Cheminement. Oh! On a des changements de carrière ici. On vous dit qu'il y en a qui vont changer de branche. Vous êtes à la croisée des... Pas la croisée des temps, à la croisée des chemins. Il y en a qui sont tannés de faire la même chose. C'est le temps. C'est une belle période pour vous. Préparez vos CV. Faites-vous un nouveau CV. Envoyez ça. Et c'est le temps. Essayez. Lancez-vous à l'aventure. Osez. Essayez quelque chose de nouveau. Planifiez-vous également. Il y en a qui le font déjà. Il y en a qui le font pas parce qu'ils pensent que. Ceux qui pensent que, planifiez-vous. Ça vaut la peine. Comment qu'on fait? Allez sur Google. Il y a 1001 façons de s'organiser, de se planifier. Je fais votre autre jeu. Vous êtes là? Vous êtes toujours avec moi? Alors, je continue pour ce beau moment avec vous. Ce beau moment de spécial 2021. Alors, je commence les cartes sur les anges. Alors, attention, une petite gorgée à votre santé.
Parfait, Joanne. On est prête, pas prêt, ready, pas paré, j'y vais. Y en a-tu qui ont annulé des voyages? Walt Disney, dans le sud. Merci. Alors, nous, on a annulé 2 voyages. Le voyage de Walt Disney. On avait un beau voyage. Merci. Un voyage, un road trip. Merci Marie-Paul. Merci beaucoup. Donc, on a dû annuler notre beau road trip. On partait d'ici jusqu'à Walt Disney. Moi et mon mari, on faisait les États-Unis. Ben là... Merci. Bien évidemment, merci, ce n'est que partie remise. On a envoyé... d'habitude, je fais ma fête dans le sud. Donc, oui, en Europe, oh, c'est un beau voyage, ça. Moi, le 11 janvier, c'est ma fête et d'habitude, je suis dans le sud. Mais là, cette année... dans le sud du Québec. Allô, Gisèle, installez-vous comme il faut. Ça tombe. Merci de votre fidélité. Merci dans le fret. Oui, dans le fret. Venez à l'île de la Réunion. Ouais. Je vais y aller un jour, c'est promis. Merci. OK. Ici, vous êtes prêtes? Alors, vous remarquerez, c'est la musique de Bradfield qui joue en arrière. Bradfield qui joue du piano, qui compose sa musique également. C'est fantastique. Alors, donc, on y va pour la première carte. Oh, anniversaire de mariage. Félicitations. Moi, c'était le 18 janvier. Donc, ouais, Linda, on y a pensé, tu sais, mais c'est ça, là. Non, je ne mettrai pas ma vie en danger pour 1000$, là. Des plans que je parte puis qui ferment les douanes. Ça serait mon style, ça. Pas moi, mais mon mari. Il a la poisse, ce gars-là. C'est l'enfer. Fait que je prends même pas de gratteux avec lui. Fait que c'est ça. Pas tant que ça, là, mais tu sais, on s'amuse, là. On en rit depuis 27 ans. Donc, remarquez les signes. Les signes que vous recevez sont envoyés du ciel. Remarquez-les. Ils sont là. Ils sont là pour vous, pas personne d'autre. Si vous voulez, si vous êtes patient, après l'autre séance de cartes, je pourrais vous les nommer les signes. Je vais vous donner un petit cadeau, je vais vous les nommer les signes. J'en ai 26, fait que vous pourrez aller chercher un papier, un crayon, puis les noter. Remarquez-les. C'est des signes pour vous dire que vous n'êtes jamais seul. Donc, demandez de l'aide. N'hésitez pas. Ils sont là pour vous. Se concentrer sur l'amour. Un cœur.
se concentrer sur l'amour et non sur la haine. C'est pas facile. C'est plus facile rouspéter, c'est plus facile chialer, c'est plus facile bougonner. Mais quand il y a l'amour, il y a du respect qui vient avec. Ah, c'est beau, Rosemary. Rosemary, excuse-moi. Il y a du respect qui vient avec. Puis il y a cette espèce de... moi, je l'appelle la zénitude. Quand tu donnes, puis tu es en amour, tu reçois l'amour. Quand tu donnes de l'amour, tu es en paix avec toi. Je cherche mon mot. Tu es en mode de respect, tu es en mode de contrôle et tu es capable de pas mal de choses. Tu es pas mal capable de faire les bons choix. Pas juste au niveau matériel. Tu apprends à mieux te connaître, mais tu es capable de faire le bon choix avec les gens qui t'entourent également. Que ce soit les amis, la famille, le public. Je me laisse pas, moi personnellement, je me laisse pas aller par les gens qui critiquent ou... Sur ma page, moi c'est une page zen, c'est une page pour entrer en contact. J'ai besoin d'un ressourcement. Si vous venez sur ma page pour critiquer négativement, pas pour passer un commentaire, pour critiquer négativement alors que j'ai pas été vous chercher ou vous demander votre approbation, ben c'est sûr que je vais vous déliter. C'est sûr. Pourquoi? Parce que je travaille assez fort, puis je travaille tellement fort pour me monter une compagnie, pour aller chercher ma clientèle, que je ne laisserai personne détruire ça. Faites pareil. Ça vaut la peine. Faites attention aux gens qui vous entourent. En donnant de l'amour, les gens vont le ressentir. Ils vont sentir l'amour que vous avez pour eux, ils vont sentir le respect. Et si ils ne sont pas capables de comprendre ça, mettez des barrières. Vous allez le voir. Vous allez le voir. Vous allez devoir, avec certaines personnes, prendre des distances ou couper des ponts ou mettre des barrières. Puis il y en a qui vont vous dire, ben là, tu me parles plus. Non. Soyez francs envers eux autres. Dites-leur la vérité. S'ils prennent la peine de vous dire qu'est-ce qui se passe, prenez la peine de dire. Dites pas, non, non, ça va. Non, 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 non. Ils vous ouvrent la porte. Rentrez doucement, franche douceur, mais fermeté. Continuez à respecter en donnant de l'amour. Mais ça vient avec la carte de s'affirmer. Mais on est-tu dans une belle lignée à matin? Affirmez-vous. Affirmez-vous, il y en a qui n'aiment pas ça. Affirmez-vous verbalement. Pas avec des poings, pas avec des claques, pas en claquant des portes, pas affirmez-vous verbalement. En disant les bonnes choses, les bons mots à la bonne place au bon moment. Bon. José, j'ai lu votre commentaire, ça n'a pas dû être facile. Ça n'a pas dû être facile. Sauf qu'à un moment donné, il faut mettre ses limites. Parce que c'est nous. C'est nous qui égoutons.
C'est notre corps, c'est notre santé mentale. Puis après ça, on va pas bien. Puis plus ça va, moins on a le goût d'y voir, ces gens-là. Créativité. Ah ben là, s'il y en a qui aiment ça faire du scrapbooking, là, envoyez-moi ce que vous faites. On va partager ça. Créativité. La musique. Ben là, j'en joue pas, Caro, de la musique. C'est correct. On vous dit pas de vous lancer dans harpe, là. C'est pas ça qu'on vous dit. Ce qu'on vous dit, c'est de mettre de la musique dans votre vie. Donc, d'en jouer, d'en écouter, d'en voir. Ça m'arrive des fois, moi je vais mettre... moi j'aime beaucoup Céline. Hein? Je n'écoute que Céline en fait, là. Bon, ben c'est ça, c'est dit. Alors, je vais sur YouTube, puis je mets ça sur ma TV. Puis j'écoute, puis je réécoute, puis je réécoute, puis... J'aime ça, ça me fait du bien. Ces paroles, ces chansons sont... Moi, personnellement, ça me fait du bien. J'aime ça. J'aime écouter les parades de Walt Disney, ça me fait du bien. La musique est entraînante, elle est belle. Il n'y a pas une plus belle musique que Walt Disney. Il y a des centaines d'instruments de musique là-dedans. C'est beau, c'est harmonieux, c'est mélodieux, c'est joyeux. C'est le fun! C'est beau, c'est rempli de couleurs. Écoutez une parade sur votre TV de Walt Disney. C'est beau. Allez sur YouTube, là, mettez ça sur votre TV. C'est tellement beau. Je me tente pas. Ah ouais, l'Halloween, Pâques, Noël, l'Action de grâce, Star Wars, j'aimais tout. C'est beau. J'aime ça, la musique. Mettez-en de la musique, de la créativité. Faites du bricolage, du tricot, du mandala, du scrapbooking. Mandala, il y en a en crayon. Ben oui, Amazon. Tout est fermé, mais commandez-en sur Amazon. Ça se fait de même. Puis il y en a, là, des livres de mandala, là. Il y en a sur tout. Vous aimez ça, les animaux? Allô, ma belle Lynn? Ben, commandez-vous un beau livre. C'est relaxant. En écoutant un petit film, la musique. Ah, faites-vous du bien. Ah ouais, Annie, hein? C'est bon, Walt Disney. Ah ben là, je sais pas, je devrais vous la montrer, la carte. Lâcher prise. La carte est tombée une fois. C'était pour vous guider. La deuxième fois, c'est parce qu'on pense que vous ne le ferez pas. Alors, on vous le dit une deuxième fois. Il faut apprendre à lâcher prise. Je vais vous dire qu'est-ce qui est écrit ici. Recevez notre amour. Demandez l'aide de votre proche décédé. Concentrez-vous sur l'amour. Vous êtes inondé, ouvrez les bras, libérez-vous des défis auxquels vous êtes accrochés avec des acharnements. Ouvrez les mains, les bras, le cœur afin de recevoir notre amour et notre aide. Vous ne savez pas comment lâcher prise? Demandez-leur. Demandez-leur, comment je fais pour lâcher prise? Et là, ils vont vous envoyer des images. Ils vont vous envoyer des idées. Puis là, vous allez dire, je sais comment. Faites-leur confiance. Faites-vous confiance. Ben, être à l'écoute. Lynn a dit, ça marche énormément. Oui. Je ne serais pas là en train de vous le dire si ça ne marcherait pas. Je suis franche avec vous. C'est pas facile, Manon. C'est pas facile. Quand c'est pire, quand c'est avec un proche. Hein? Être à l'écoute, c'est pas facile non plus. C'est acquis, c'est pas... Tu viens pas au monde en sachant écouter. Il faut qu'on te le montre. Moi, c'est mon mari qui me l'a montré.
Je parlais, puis je parlais, puis je parlais, puis je parlais, mais j'attendais. Quand quelqu'un parlait, j'avais juste hâte de raconter mes histoires, mes anecdotes, puis il me disait « Apprends à écouter. Apprends à écouter. » On m'avait pas montré ça. On me disait de parler moins fort. Oups! On me disait de parler moins fort, on me disait de parler plus vite, moins vite. Je vais juste vous brancher. Mais on m'avait pas montré. On m'avait pas montré à écouter. Ça s'apprend. Et jouer! Vous voyez que les cartes reviennent. Ça, c'est parce que on pense que vous ne le ferez pas. Mais on est certain que vous ne le ferez pas. Il faut apprendre à écouter parce que là, ils sont en train de vous guider puis vous mettre sur le bon chemin. Jouez, amusez-vous. Il y en a beaucoup trop qui ne sourient plus depuis un bon moment. Ça fait du bien au moral. Ça fait du bien au moral sourire. Allez sur Internet, Google, puis allez vous chercher des jokes. Lisez-les, puis riez pour vous. N'empêchez-vous pas de rire parce que vous êtes tout seul. Vous êtes capable de faire du FaceTime? On le fait, là. Du direct comme ça. Prenez une amie, puis jouez à des jeux de mime. Il n'y a pas d'âge pour ça. Il n'y a pas d'âge. Vous avez plein d'idées dans la tête, là. Dites, OK, je vais te mimer quelque chose, là. Puis là, vas-y, puis hey, là, on part. Prenez ça, prenez une tasse de café ensemble. Jasez. Ça fait du bien. Maintenant, on va aller voir ce que le troisième jeu dit. Êtes-vous prête ou vous êtes tannés? Voulez-vous qu'on arrête? On arrête-tu? On continue. Il me reste un jeu. C'est pas vos réponses, Torpinoche. Non. Non, on n'arrête pas. On continue! Merci. On continue. Parfait. C'est le dernier jeu et non le moindre. Après ça, je le dis à haute voix pour pas. Tu vois, ça c'est mon truc. Je vais aller vous chercher les signes. Pour moi, le docteur, je dis, pour moi, c'est pas le derrière, tu m'as opéré. Pour moi, c'est la tête que tu m'as opéré. Non, j'ai pas touché à ta tête. Les petites pertes de mémoire. OK. On y va. Merci pour la deuxième carte. Merci. Oh! Faites-vous venir des livres également. Moi, je fais des cartes puis je parle aux morts, là, mais je me suis fait venir un livre d'Alain Williamson. La numérologie essentielle. Alain, là, c'est un chef pour écrire, là. Alain et sa femme, Marie-Chantal, là, ils écrivent tellement bien, c'est facile. Ils disent tout, puis c'est pas compliqué à lire. Donc, dans le monde ésotérique, je parle, là, j'adore ça. J'adore ça.
Alors, je m'amuse, je retiens jamais comment faire d'une fois à l'autre, fait que ça me permet de le relire, de le relire. Fait 4 fois je le lis, là. Donc, vraiment un bon livre à avoir. Ça passe le temps. Vous pouvez vous le faire aussi. Il y en a qui me disent, ah, ben, j'ai toute une gang qui vit ici, chez nous, là. Bon, ben, amusez-vous donc, là. Prends un petit livre à 20$, là, puis ça fait du bien, puis vous pouvez vous en acheter un autre, sauver des frais de poste. Un autre livre que j'aime beaucoup. Tiens, en parlant de Mère Chantal, pour ceux qui restent, ça c'est la femme d'Alain Williamson, là. Notre beau Alain qui a eu un ACV. Hein. Il s'en remet tranquillement pas vite. On a failli le perdre en Titi. Hein. Donc, on en a ici sur les orbes. Ça, c'est ni un ni l'autre, là, mais c'est de qui, ça? Oh, je vais vous le laisser le lire. Donc, sur les orbes, ça, c'est un des seuls livres qui existent. C'est vraiment intéressant. Et les livres de Lisa Williams. Ben là, Lisa Williams... Lisa Williams, je ne sais pas si vous la connaissez. Médium. Ma vie parmi les morts et l'âme est éternelle. Donc là, c'est des très, ça se lit super bien. Ça se lit très. Les orbes, c'est quoi? C'est les êtres de lumière. Je peux t'en montrer. Tu vas voir, tu vas... Et ce que j'ai fait avec le livre. Ah, il est ici. Je cherche tout le temps ce livre-là. Il est plus petit, hein? Il est plus mince. Vous allez vous mettre à regarder vos photos, puis vous allez faire « Oh mon Dieu, j'en vois. » Donc, c'est les points blancs. Alors, quand on a des bonnes caméras, puis qu'on les prend avec les caméras, on est capable de les agrandir. On peut voir de... Merci beaucoup, Cathy. C'est très apprécié. C'est très généreux. On peut voir des points de... On peut voir les visages. Donc, c'est les personnes décédées. On peut voir ici que le monsieur, il y en a beaucoup, mais il est dans une salle. Hein? Donc, ce sont les orbes des personnes. Et regardez, lui, il y en a un juste au-dessus de sa tête. C'est beau, hein? Il est protégé. Donc, regardez les enfants. C'est intéressant, hein? C'est ça, O-R-B-E-S. Donc, d'habitude, on en a un, puis c'est notre aide de lumière. Et moi, bien évidemment, quand je fais des conférences, ça m'est arrivé, une des dernières conférences que j'ai faites, la photographe n'a pas été capable de me prendre en photo. Parce que les orbes, ils mettaient la caméra floue afin de se manifester partout. C'était vraiment incroyable. Donc, ah oui, pour de vrai, Linda? Donc, bien évidemment, quand on est assis dans une salle, puis là, la photographe, après ça, je retourne à mon kiosque. J'étais dans un salon. Et elle vient me voir, puis elle me dit « Faut que je te montre ça, faut que je te montre ça. » Je dis « Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui arrive, là? Calme-toi. Respire par le nez. » Et là, elle me dit « Regarde ça! » Mais pendant la conférence, tu sais, je la vois faire, puis elle est là, clic, clic, puis là, elle regarde ses photos, clic, clic, puis elle regarde ses photos. Puis là, moi, je la vois dans le fond de la salle. Je dis, voyons, qu'est-ce qu'elle a? Elle a bien de la misère, tu sais. Puis je continue ma conférence, puis pendant 1 heure et quart de temps, puis
Puis là, à la fin, viens voir, c'est la première fois que ça m'arrive. Puis là, j'arrive, là, je check les photos. My God! Envoie-moi ça. Elle dit, oui, je t'envoie ça tout de suite, je les envoie à ton mari. Puis les photos sont floues, mais tout ce qu'on voit, c'est les orbes. C'était impressionnant. Vraiment mal. Non, ça prend pas de caméra spéciale. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc, c'est quelque chose qu'on voit à la caméra. Des fois, je suis en train de filmer. Quand je pars en voyage, je demande tout le temps à grand-père de m'accompagner. Et je filme tout le temps les décollages. Je filme les décollages pour un souvenir. Je sais pas. Et quand je filme le décollage, je le vois à grand-père. Je le vois passer dans la caméra. Et je vois l'orbe. Donc, vous pouvez voir aussi quand vous filmez, au moment de filmer, là, vous pouvez voir également un point vert qui se manifeste. Poum, 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 poum. C'est un orbe aussi, mais vert pour la protection. Alors, très intéressant. J'adore ça. Là, vous allez... C'est une belle période aussi, un beau dimanche. Vous pourrez regarder, puis là, vous allez regarder tout... Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je vois-tu des photos? Je vois-tu un orbe? Pas d'orbe, pas d'orbe. Oh mon Dieu, il y en a une ici. Vous pouvez me les envoyer si vous en trouvez. Je vais regarder ça avec plaisir. Donc, moi, je vous envoie mes photos. Vous me les enverrez par la suite. Alors, on continue. Merci. Alors, restez avec moi pour la dernière séance de cartes. J'arrive bientôt à la fin. Vous voulez m'attendre 30 secondes? On parle travail. OK. Les nouvelles cartes sortent. Merci beaucoup à tous ceux qui m'encouragent avec des étoiles. C'est très, très, très généreux. Merci beaucoup, Nicole. Merci. Ah oui, définitivement. On parle de travail ici. Regardez. On dit d'aller voir encore. C'est-tu... Merci de votre patience, merci de votre compréhension. Il n'y a pas de coupure de son, Lynn, je ne parlais pas. J'étais en réflexion.
Ah oui. Oh mon Dieu, ok. Inquiétez pas. Ah oui, ça bug. Merci beaucoup, France. Je vais... Parfait. Alors, vous êtes prête? Alors, exercice pour améliorer votre capacité. On ne parle pas ici de prendre un régime. C'est pas ça qu'on vous dit. On vous parle d'exercices pour améliorer votre concentration, pour améliorer votre capacité d'énergie. Donc, ça va pour tout le monde, ça coupe, c'est bon, ça a de la misère, j'ai l'air de... ça coupe, ça, on y va. Donc, merci Brigitte de toujours être avec nous. Alors, on parle ici pour augmenter votre niveau d'énergie. Donc, quand on fait de l'exercice, ça fait des pressions musculaires. Ces pressions musculaires-là, ça va direct en lien dans votre cerveau. Et ça dit à votre cerveau, calme-toi, rien d'alarmant. Donc, c'est ça qui vous donne de l'énergie et qui vous calme en même temps, mais vous êtes capable de vous reconcentrer. C'est pas pour rien qu'il y a des compagnies qui mettent, mais là, c'est fermé. Mais c'est pas pour rien qu'il y a des compagnies qui mettent de l'exercice. Ah oui, tu as une passe, tu peux aller t'entraîner, c'est ton heure de dîner. Il y a des massages sur l'heure du dîner. Pourquoi? Pensez quand tu te fais masser, là, tu te fais masser, ils vont pas en direction des pieds. Ils vont en direction de la tête. Toujours. Ils partent des pieds, mais c'est toujours en direction de la tête. Ça envoie des capteurs, des petits messages à ton cerveau. Des pressions musculaires. Donc, c'est pour ça. Marcher, courir, sauter, faites-vous des pressions, mangez de la gomme au niveau de la mâchoire musculaire. Vous allez voir, quand vous rencontrez quelqu'un qui mange de la gomme puis qui est nerveux, plus il va manger de la gomme, plus il va se détendre. Oups, ça coupe encore. Je suis désolée. Donc, on vous parle de retraite. C'est le temps pour la retraite. Vous méritez d'être dans le calme. Vous méritez d'être à la retraite. Vous vous faites du bien. On vous demande de vous sortir du monde, de vous retirer du monde, de vous en aller dans la nature si vous êtes capable de vous faire du bien. Retirez-vous du monde, sinon coupez le travail, c'est assez. Vous avez besoin de vous faire du bien. On parle ici, OK. On parle ici d'état d'abondance. État d'esprit d'abondance. Mettez-vous dans un esprit d'abondance et l'abondance va arriver. Si vous dites, oh, moi, ça m'arrive jamais, on sait bien, c'est dans d'autres que ça arrive. C'est comme les chars que tu crains puis tu recules en arrière, là, puis ça. Bon. Prenez votre tour, mettez-vous dans un esprit d'abondance. Ah oh oui, je suis de bonne humeur, ça va bien aller. Attirez le positivisme. Mais elle est sortie. Donc, et vous allez attirer l'abondance. Si vous êtes de bonne humeur, vous allez attirer des gens, des regards de bonne humeur. Faites un sourire à quelqu'un et il vous rendra. Donc, l'abondance, c'est pas assez. Il faut l'attirer. Demandez aussi de l'aide. Quand on demande de l'aide à quelqu'un, à notre ange, c'est pas donnez-moi de l'argent s'il vous plaît, puis l'argent va vous arriver toute sa tête. C'est pas de même ça marche. Donc, on dit
soit envoie-moi sur le chemin pour avoir l'abondance monétaire, un nouveau poste, des nouveaux clients. Si vous êtes à la retraite, guide-moi vers l'abondance monétaire. Ils vont vous guider. Si vous ne savez pas trop sur quel chemin, eux autres, ils vont vous envoyer. Des fois, ça peut être une petite affaire plus long, mais ça va arriver. Puis quand c'est sur un travail, vous leur demandez, envoie-moi plus de clients. Si vous avez plus de clients, l'argent vient avec. Vous êtes coiffeur, envoyez-moi plus de clients, s'il vous plaît. L'argent va venir avec, bien évidemment. Désencombrement. On a parlé tantôt avec les gens qui vous entourent. Faites-le également pour le matériel qui vous entoure. C'est le temps de faire du ménage. On commence l'année 2021. Allez-y, désencombrez. Faites-vous du bien. Ça, c'est plus bon, on jette. Ça, j'en ai plus de besoin. Ça fait plus que 2 ans, 3 ans, vous n'avez pas utilisé. Gardez-le pas. Si ça fait 3 ans et plus, vous ne l'avez pas utilisé, ne le gardez pas. Désencombrez. Même affaire pour la décoration. Les décorations, là, c'est aux 3 ans. Ceux qui ont fait du design intérieur, là, vous le savez, vous autres. La mode change aux 3 ans. Dans tout. Fait que si quelqu'un décide la couleur, c'est mondialement. J'ai du monde ici de partout dans le monde qui m'écoute, là. Quand la couleur rose sort, là, elle sort dans les autos, jusque dans des barbouillettes. Dans les tapisseries, la peinture, dans les cartes, partout, dans les coussins, dans les affaires de scrapbooking. Elle sort partout, cette couleur-là. 3 ans plus tard, ça va être une autre couleur. Là, le vert forêt est à la mode, on va le skipper pour une autre couleur. Si ça dure encore, elle va être bonne pour un autre 3 ans. Donc, ça se peut qu'elle revienne dans 9 ans, la couleur. Fait que faites du ménage, désencombrez. On vous parle ici des finances. Finances fructueuses. On vous dit, ne laissez pas le souci d'argent vous empêcher de faire ce que vous voulez. Faites ce que vous avez à faire. Ne vous empêchez pas de le faire. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas une tonne d'argent, mais vous n'en manquerez pas. Privez-vous pas. Oui, passez pas à côté du bonheur. Désintoxication des amis. Bon, ben, garde, là, le désencombrement, les amis. Faites du ménage. Il y en a qui me disent, j'ai dû faire couper les ponts avec une amie d'enfance. C'est pas facile. C'est pas facile. Faites attention aux gens qui vous manipulent. Laissez-vous pas manipuler. Soyez fort en douceur. Dites ce que vous avez à dire. Mais protégez-vous parce qu'il y a des gens manipulateurs qui ne comprendront jamais. Donc, c'est le temps de faire le ménage. C'est le temps d'ouvrir vos yeux et de dire, quand même que je lui parlerai pendant 10 ans de temps. Ça fait déjà 2 ans que je parle, puis 3 ans, puis 5 ans, puis 10 ans, puis 20 ans, puis ça ne marche pas. Elle ne comprendra jamais. Je vais mettre mon énergie ailleurs. Partenariat. On rentre au travail.
quand ça va aller au travail, on vous demande de travailler en partenariat. Travailler en équipe. Ça avance bien en équipe. Il y a plus d'idées qui arrivent, mais il faut être ouvert. Fermez-vous pas. Vous n'êtes pas tout seul à avoir des idées. Donc, avancez, on dit, vous allez recevoir l'aide du ciel, mais une personne va vous offrir des talents. Des talents, vous êtes en train de faire quelque chose, puis il y a une personne qui va arriver à côté de vous, puis va venir vous offrir son aide. Soyez attentifs à ça. Soyez attentive à ça parce que cette personne-là va vous apporter beaucoup au travail. Ça va vous faire avancer, mais en même temps, vous allez sauver de l'énergie. Il y en a qui disent « Ouais, je suis capable de le faire, là. » Je comprends. Je comprends, mais avez-vous écouté le bye-bye, le making-of? Quand il dit « L'année passée, je l'ai fait tout seul, le bye-bye, puis je me suis tapé, j'ai été malade. Cette année, j'ai engagé 2 personnes. » Il est capable de le faire tout seul. C'est pas qu'il n'est pas capable, mais il est tombé malade après. Il l'a fait, on l'a tout vu, le bye-bye, l'année passée. Mais cette année, il a envie de prendre soin de lui. Pourquoi? Parce que c'est pas le fun d'être malade. On n'a pas le goût d'être couché ou d'être à l'urgence, ou on n'a pas le goût. Fait qu'il dit, moi, j'engage 2 personnes, puis je travaille avec. Mais si les personnes viennent pour vous aider, refusez pas. On vous parle ici, si vous vous ennuyez, vous ne savez pas quoi faire, on vous parle de dons bénévoles. Oups. Dons bénévoles, faites des dons. Recevez, allez faire du bénévole. Aidez les gens, pour votre famille, pour un ami, pour un étranger. On vous parle ici d'augmentation. Oh, là c'est intéressant, hein? C'est au travail, augmentation ou promotion. Donc, il y en a ici parmi nous qui vont avoir une augmentation ou une promotion. Enfin, ça rentre. Ça va faire du bien. Parce qu'on a parlé d'être optimiste, mais ça va faire du bien, on va pouvoir éliminer des dettes. Un va pas sans l'autre. Donc, vous vous gâterez également. Pour faire des placements. Alors, la belle séance de cartes, elle est terminée. Merci d'avoir été là. Je vais vous sortir la liste. Je vais vous l'envoyer en photo. Parce que là, ça bug de plus en plus. Je vais vous l'envoyer en photo. Vous aurez du temps pour l'écrire, prendre des notes. Merci de votre fidélité. Merci de votre joie de vivre, de votre présence. Je vous souhaite un beau début d'année, une belle année, même dans les conditions qu'on connaît. Vous avez tout pour être heureux. Il y en a qui ont perdu des êtres chers. Le temps va faire que ça va se tasser. Vous allez vous sentir mieux. Faites confiance au temps. Mais ne vous négligez pas. Parce que la personne qui est partie ne veut pas ça pour vous. Ne vous négligez pas. Ne vous laissez pas aller. Fermez pas votre cercle d'amis pour ça. Tombez pas en dépression. Vous êtes fort, vous êtes forte. Continuez de vivre. Gardez votre beau sourire. On se voit dimanche prochain. Peut-être. C'est ma fête samedi. Donc, je vais vous revenir pour... je sais
pas dans quel état je vais être. Je, je crois que je vais sauter une semaine, mais je suis pas sûre. Je vais y penser. Donc, d'après moi, je devrais être là dimanche prochain. Alors, prenez bien soin de vous. Merci de votre présence. Merci d'avoir été là. À votre santé. Et passez une belle année 2021. Bisous. Bye bye. À la prochaine. Merci, bon film avec mon mari. Oui, je m'en vais l'écouter. Bye bye.